Bonjour, bonjour les poissons, contente de vous retrouver pour le tirage mensuel du mois d'avril. Donc énergie générale et ensuite énergie sentimentale et à la fin une petite surprise. Donc là j'ai tiré pour l'énergie dominante du général le soleil. Eh bien écoutez, quoi demander de mieux? Regardez comme mon soleil il brille parmi toutes ces belles couleurs. Donc voilà, bah écoutez, de la joie, du bien-être, du positivisme, ça, je ne sais pas si ça se dit, la positivité, vous me direz à la limite, hein. Voilà, en tout cas, tout va vous réussir, je l'espère. Il y a au moins un domaine où vous serez heureux. Alors le général, voilà, je pense qu'il va y avoir de bonnes choses pour vous. Alors on attaque, on va voir ce qu'il en est. Alors, 77. Bon, je les ai mélangés et coupés avant, hein, ne vous inquiétez pas. 69, comme ça je gagne du temps. 68, parce que c'est vrai que les vidéos de plus d'une demi-heure, c'est long, hein. Voilà, ça c'est un petit détail technique. 44, 70, 37, 65, 40, signature. Ben, il y a de belles choses là, franchement, il y a de belles choses. Ben, super, hein. Alors, si c'est professionnel, si vous voulez être en indépendant, avoir une certaine indépendance professionnelle, on voit que là, bah, ça va être très positif. Il y a quelqu'un qui va vous tendre la main pour ça. Il va y avoir une signature, donc que demander de mieux, hein. On voit que là, votre intuition euh, va vous aider à trouver la bonne solution. Ça va être une éruption d'idées, une éruption de portes ouvertes. Il y a une notion là de trésor, de profusion pour moi, vraiment de profusion. Il y a tout roule, il y a une ascension, il y a la renaissance ou la naissance d'un projet. Franchement, c'est super quoi. Dans tous les sens, voilà, on voit que il va y avoir vraiment un trésor, une opulence de quelque chose. Ça va vous ramener de l'argent aussi. Il y a une notion de gain avec cette solution que vous avez, cette porte que vous allez ouvrir. Cette signature-là va vous apporter un gain supplémentaire, une certaine richesse. En tout cas, un gain supplémentaire, ça c'est sûr. Pour vous, tout va rouler, hein. Tout va rouler par rapport à ça, hein. C'est une surprise, c'est un cadeau pour vous, c'est de la richesse. C'est super. Cette renaissance-là, cette naissance de quelque chose que vous avez peut-être... alors, soit c'est l'idée que vous allez faire démarrer, l'idée, l'envie, vous allez faire démarrer, ça va être une éruption de réussite, hein. On voit qu'il y a de l'évolution, forcément. Vous allez vous servir de votre intuition aussi pour cela, pour pour saisir la chance qu'on vous donne, qu'on vous propose, vous allez être capable de voir ce qui se passe autour de vous et saisir les bonnes opportunités. Vraiment. Ça amène à la signature, donc au contrat, à l'engagement. Vous allez officialiser quelque chose. C'est génial. C'est la première fois, là, depuis que je fais les signes, d'avoir un tirage aussi bénéfique. Bah écoutez, je ne vais pas en dire plus parce que voilà tout ce que vous allez entreprendre, tout ce que vous avez désiré, que vous allez mettre en place, tout ce que vous allez faire redémarrer, peu importe le domaine, puisque c'est dans le général, ça sera bénéfique. Ça va être une ascension assez fulgurante. Il y aura de belles réussites financières. Ça sera un véritable cadeau une fois que vous aurez ouvert cette porte.
Vous allez vous faire servir de votre intuition. Ça sera peut-être pour une certaine indépendance. En tout cas, tout va rouler. Voilà, vous êtes aux aguets. Vous allez saisir l'opportunité qu'on vous tend, la main qu'on vous tend, et vous allez vers une belle signature, quoi. C'est génial. Bah écoutez, là c'est rapide, hein, ça sert à rien d'en dire plus. Je vais recouvrir. Il n'y a pas besoin de recouvrir, mais bon, ça sera... Alors, je recouvre, mais ça peut être aussi un autre tirage, hein. Ça n'a pas forcément de lien. Je place dessus, mais voilà. Alors, on a l'ours, la faux, l'alliance, la cigogne, le trèfle, waouh, l'enfant, la croix, la clé, l'arbre. C'est encore super. Vraiment, c'est super. Alors la clé, eh bien la clé, la solution, c'est cette main tendue. C'est quelqu'un qui va vous aider à cela. Donc, soit vous accompagner, soit vous insuffler les bonnes idées, même si vous avez de l'intuition. Alors, si c'est par rapport à un travail indépendant ou pour trouver une certaine indépendance, en tout cas, voilà, les solutions, c'est cette personne qui vous tend la main. On voit que, je vous avais dit qu'il y avait une grande réussite et on le voit là, hein, de toute façon. Vous avez la signature ici, vous l'avez encore là, la signature. Donc, il peut s'agir d'un domaine différent, mais là encore, c'est une très belle réussite. Vous allez retrouver une certaine santé morale, mentale, vous allez retrouver de la légèreté, vous allez prendre un petit peu la vie de façon plus légère, plus gaie, plus optimiste parce que il y a une signature à la clé, il y a une alliance, il y a une conciliation, en tout cas, quelque chose de très positif. Alors, on voit que là, effectivement, cette clé, cette solution, qui peut être cette personne qui vous tend la main, on voit que ça va être un véritable coup de chance. Ça va être imprévisible. C'est quelque chose dont cette personne-là, vous attendiez pas à ce qu'elle vous tende la main. Peut-être même que vous ne la connaissiez pas, par exemple, hein. Après, ça peut être autre chose, mais là, il y a un vrai coup de chance qui arrive, une opportunité. Vous allez savoir la saisir. Vous avez sur la carte de la naissance du renouveau quelque part, vous avez encore la carte de la cigogne, donc c'est la même chose, c'est quelque chose qui démarre, c'est un oiseau de bon augure, donc c'est positif, c'est la naissance aussi, c'est un symbole de naissance, voire de renaissance. On voit que là, avec la carte de la croix. Alors là, pour moi, c'est pas des énergies lourdes à porter, c'est au contraire, vous vous servez de votre foi, vous aviez foi en ce projet, ça vous a tenu, ça vous a permis de développer votre intuition aussi et d'avancer vers ce projet, de voir, d'être capable de voir cette solution qui se présente à vous comme un coup de chance. C'est super. Là, on voit que pour vous élever, vous avez la force. On voit que à partir du moment où vous avez cette santé physique, mentale surtout, parce qu'il y a un vrai coup de chance, vous allez avoir la force de faire évoluer votre réussite. Donc ça va être de plus en plus positif. On voit que là, la faux, c'est la récolte. La lame va vers l'alliance, vers le contrat, vers la signature, vers l'accord, vers une association, peut-être avec cette personne. En tout cas, là, il y a de la récolte. C'est super beau. Vraiment, on peut le regarder dans tous les sens. Vous avez la foi aussi, la foi en votre chance. Et effectivement, elle arrive, quoi. Et vous allez signer. C'est super. Je suis trop contente. Les poissons, c'est la première fois que je vois ça, quoi. Aussi beau, aussi limpide. Et ça se reconfirme encore avec un deuxième tirage, quoi. C'est même s'il ne s'agit pas du même domaine, c'est super, quoi. C'est super. Trop contente. Vous êtes de mon dernier signe, je finis en beauté.
Alors, on va passer au sentimental. J'espère que ce sera la même chose, on va voir. Mais bon, on va voir, hein, parce que vous avez la carte pour l'énergie dominante de votre sentimental, la Vierge. Alors, est-ce que vous allez être dans la colère? Est-ce que vous allez simplement vous affirmer, ce qui n'est pas mal? Ou est-ce que vous allez être dans l'auto... comment... Mince, le mot... L'autoflagellation, voilà. Est-ce que vous allez être dans ce schéma-là? Je sais pas. On va voir dans le sentimental. Waouh, je suis trop contente. Bon, allez, on y va. On se calme parce que bon, ça sera peut-être pas la même chose là. Hein, on va voir. Si, 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 j'y crois. Allez, j'y crois. Alors, les souris. L'étoile. La Vierge. Bon, ben oui, la Vierge ressort. Hein, donc, il va y avoir des explications. Ça, c'est clair. Le cercueil. Donc, ça, c'est pas mal. L'enfant. Ça peut être bien aussi. Le cœur. Bon, bah, il y a de l'amour déjà. Hein. C'est bien. Ouf. Le jardin. La lune. Et l'alliance. Bon, bah écoutez, c'est pas mal non plus. On va voir. Il peut y avoir plusieurs interprétations, à mon avis, vu comme ça très rapidement. Bon, déjà, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Sentimentalement, vous avez envie de goûter à la joie. Vous n'avez pas envie de, oui, de prise de tête. Vous avez envie que tout coule, tout soit fluide, dans la joie, la bonne humeur. Envie de profiter des moments partagés. Donc voilà, vous êtes dans cette optique-là. On voit que de toute façon, il y aura une transformation parce qu'il y a de l'amour. Si le cœur sort, vraiment, c'est qu'il y a beaucoup d'amour. Alors effectivement, est-ce que pour certains ou certaines, il va y avoir des explications, en tout cas un débat sur un mariage, une alliance, ou on va dire, si c'est pas un mariage en lui-même, bon, ça peut être le Pax, etc., bien entendu, mais ça peut être aussi un engagement, une vie commune, l'achat d'une maison ou d'un appartement, l'achat de votre cocon. Ça peut être un enfant aussi, mais bon, on peut parler principalement de mariage. J'ai déjà vu aussi sur un autre signe. C'est la période en même temps, au mois d'avril, on commence à penser au mariage. Voire même des discussions par rapport à l'organisation du mariage, des discussions par rapport au nombre d'invités et surtout la sélection qu'on doit faire puisqu'on ne peut pas en inviter encore beaucoup. Qui on va inviter? Il va peut-être y avoir une petite bagarre par rapport à ça. Oui, mais moi, ma famille est plus grande. Oui, mais moi, ceci, cela. Voilà. Il va y avoir des discussions qui vont peut-être être un petit peu houleuses. Vous allez peut-être vous fâcher un temps, mais voilà, c'est des petites disputes de couple. Il y a pas de, pour moi là, il y a rien de dangereux parce que en plus c'est sur le sujet du mariage et de l'engagement. Donc franchement, quand on en est là, on voit bien qu'il y a le cœur, il y a de l'amour. Donc on voit qu'il y avait des petits soucis effectivement parce que vous n'arriviez pas à vous mettre d'accord. Donc ça cause du souci, mais on voit quand même qu'au centre il y a l'étoile, donc il y a quand même la petite luciole qui éclaire. Vous allez quand même y voir clair. En tout cas, c'est quand même très positif. Vous allez peut-être vous servir de votre intuition pour avoir les bons arguments, par exemple. Mais voilà, rien d'inquiétant, les soucis vont passer. On le voit bien là, puisqu'il y a une belle transformation. Hein. Par rapport à ça, il y a une transformation. Vous allez retrouver cette joie de vivre, cette gaieté, et l'amour est là, et de toute façon, voilà, l'amour va grandir. Vous êtes dans un projet d'amour de toute façon. Si on regarde là, il y a des choses qui ne sont pas encore pas claires. Par rapport à du monde autour de vous. Donc, pour moi, par rapport aux gens que vous allez inviter, peut-être une invitation simplement pour officialiser, on va dire, de façon symbolique votre union, c'est-à-dire inviter du monde, inviter des amis, de la famille, voire des amis, ensuite de la famille, peu importe, pour présenter votre chéri, I ou IE, à vos amis, en tout cas aux gens qui vous sont chers. Donc, pour moi, là, effectivement, peut-être encore, vous ne savez pas comment vous allez procéder, qui vous allez inviter. Voilà, il y a une petite part sombre.
par rapport à ça, puisque par rapport au jardin, j'imagine pas autre chose. Ou alors, effectivement, vous vous organisez pour faire la surprise. Alors, il y a peut-être des désaccords par rapport à ça. Faire la surprise avec des amis, organiser des choses par rapport au mariage ou à un engagement ou on va dire à une fête par rapport à ça. Là, on voit que il va peut-être y avoir des désaccords sur l'organisation avec vos amis par rapport à une fête. Alors ça peut être le mariage, comment on va organiser, etc. Là, voilà, peut-être ouais, des désaccords. Peut-être certaines personnes vont s'affirmer. En tout cas, c'est possible. Je vois pas. Ou vous allez être en désaccord aussi par rapport à l'invitation, à la nécessité d'inviter par exemple vos collègues, les gens qui vous entourent, vos voisins, avec qui vous avez une certaine complicité peut-être. C'est possible. En tout cas, cette union-là, cet engagement va transformer votre relation sentimentale. Va apporter beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de confiance dans le couple, euh, pour une personne ou les deux, hein, parce que ça causait du souci. Il y avait quand même ce désaccord par rapport à cette alliance, ça causait du souci. Après, effectivement, ces soucis peuvent être d'un autre domaine et ça avait un impact sur votre projet de mariage. C'est possible aussi, mais on voit quand même que vous avez des cartes très positives. Vous avez les cartes très positives de l'étoile, vous avez la transformation qui amène de la légèreté, et on voit que l'amour est là, donc il y a quand même une évolution au niveau des sentiments. Donc ça sert à rien euh, d'avoir ces soucis, de vous mettre en colère, de vous énerver, de vous auto-flageller parce que c'est pas de votre faute. Peut-être pas non plus celle de l'autre, hein, c'est parce que voilà, il y a peut-être des choses qui se passent mal, mais c'est pas de votre fait, ni du fait de votre couple, c'est peut-être d'un fait extérieur. En tout cas, voilà, je vois que des choses positives là aussi, hein. Je veux pas. En tout cas, voilà, il va y avoir une discussion où vous allez essayer de négocier, d'être en accord avec votre autre. Donc rien de grave. Ensuite, nous avons le déménagement, l'union, séparation, fin. Alors, pour certains, il va y avoir une séparation, donc déménagement, changement de lieu de vie pour l'un des deux. Par rapport à justement une discussion de mariage. Je pense que là, il y a eu des discussions au niveau mariage, demande de mariage, trop rapide. Le sujet est venu dans votre histoire sentimentale pour certains de façon trop rapide. Vous avez fait peur à votre autre. Là, pour moi, là, étant donné que la personne n'était pas prête, elle a pris peur et elle a préféré partir. Il y a la fin d'une relation sentimentale à cause de ça. Pour moi, c'est vraiment ça, hein. Là, il y a une fin, hein. C'est pas. On va voir avec les autres cartes. Je pense qu'il y a eu une pression trop forte où c'était pas le bon moment. C'était trop. Votre histoire était trop récente et la personne a eu peur qu'on lui mette la corde au cou, qu'on lui mette le grappin dessus. Vous voyez un peu les expressions. Peur d'étouffer, peur de. Parce que bah, l'une des personnes avait certainement des sentiments plus forts que l'autre. Dans ce couple amoureux, vous n'avez pas évolué à la même vitesse, ce qui est souvent le cas. Donc effectivement, cette demande de mariage arrive trop tôt. Et eh bien là, ça fait peur à cette personne qui préfère partir parce que ça ne lui convient pas. Alors, nous avons blessure, cœur blessé,
transformation, renouveau. Rencontre, nouvelle personne arrive. Alors, soit c'est pour la personne qui a fait cette demande de mariage, on voit qu'elle a été profondément blessée de cette séparation, de voir l'autre déménager ou d'être obligé de déménager, si ce n'était pas votre appartement par exemple. Il y a une profonde blessure par rapport à ça, à ce déménagement, à cette rupture. On voit que par rapport au mariage, à l'union, il y a une réelle transformation. Pour moi, là, ça a peut-être été, pour la personne qui a fait la demande, une expérience, et je pense qu'elle en a tiré des leçons. Par exemple, il y a plusieurs interprétations, hein. Il y aura une nouvelle rencontre. Alors, est-ce que la nouvelle rencontre est pour la personne, dans les 3 mois qui viennent, pour la personne qui est partie? La nouvelle rencontre, pour moi, est pour celle qui regarde. Pour la personne qui regarde cette vidéo. Donc, si c'est vous qui êtes parti, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. En tout cas, là, cette expérience vous aura transformé. Est-ce que ça vous aura fait réfléchir? Certainement. Dans quel sens, je ne sais pas. Est-ce que vous serez peut-être, vous réagirez de façon moins épidermique? Est-ce que vous avez eu raison de partir, par exemple? Voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça vous a quand même, même si c'est vous qui êtes parti, ça vous a quand même profondément blessé. Parce que ça a été assez violent, assez... vous avez complètement paniqué, et puis, à tort ou à raison, hein, voilà, on ne sait pas. Ou alors, si vous êtes la personne qui avait subi ce départ, subi cette rupture, c'est l'autre qui est parti, on voit que ça vous aura également transformé, vous ne réagirez certainement pas de la même façon, en tout cas pas aussi frontalement, vous attendrez peut-être plus longtemps, vous serez peut-être plus prudente, et vous vous dites peut-être aussi que finalement c'était pas la bonne personne, hein, peut-être que cette personne-là n'était pas dans l'engagement, et puis finalement elle a pris peur quand elle a vu que vous étiez par exemple pleinement dans cet engagement. Là, voilà, cette personne qui voulait peut-être vivre au jour le jour ou dans une relation légère a pris peur face au désir très important de construction de l'autre, hein. En tout cas là, si c'est vous qui avez subi cette séparation, que vous étiez dans l'engagement, on voit qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Et là, pour moi, ça va être un autre comportement. Je pense pour moi là que vous allez tomber sur une personne qui, elle aussi, a envie de s'engager. Parce que là, on voit cette carte, le changement donne des ailes. Il va y avoir un changement, une autre personne, vraiment. Là, même si vous en avez tiré des leçons, vous allez quand même être rencontrer une personne qui est plus en phase par rapport à vos attentes vis-à-vis du couple. Pour moi. Alors bien entendu, vous vous positionnez par rapport à votre situation, si ça vous parle, hein. Ça reste général. Ensuite, on voit que c'est plus compliqué dans le domaine sentimental quand même. Alors, tourner en rond. La paix. Heureux, heureux. Bon. Dans le domaine sentimental, il y avait quelque chose qui tournait en rond. Vous n'évoluiez pas. Peut-être que vous n'arriviez pas à vous mettre d'accord sur un certain point. Il y a peut-être eu des discussions justement par rapport à ça, hein, effectivement. Vous n'arriviez pas... C'était à vous comprendre. Il y a peut-être de la communication, mais sans arriver à vous comprendre. Ça se trouve, vous parliez de la même chose, mais de façon différente, et le message ne passait pas. Voilà, c'était difficile, comme si vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, et pourtant vous vouliez la même chose, par exemple. Ou
vous n'arriviez pas à trouver un accord. En tout cas, on voit que ça évolue. On voit que vous allez retrouver la paix par rapport à ça. Peut-être que l'un des deux va faire une concession. Peut-être que finalement vous dites c'est pas si important cette différence. On laisse tomber. C'est possible. En tout cas, vous retrouvez la paix de l'esprit. Et puis, ben voilà, vous êtes dans une belle histoire d'amour. Là, vous êtes heureux. Vous êtes sur un petit nuage. Vous êtes léger. Vous avez trouvé la solution pour ça. Donc peut-être de laisser tomber ou peut-être de vous expliquer autrement. Peut-être une façon d'approcher la situation sous un autre angle. Il y a un accord qui se fait. Vous arrivez à retrouver cette paix. Soit en laissant tomber, en vous disant bon bah c'est pas important, c'est pas grave, on sera jamais d'accord, ça sert à rien qu'on insiste, mais c'est pas important, et vous allez retrouver la paix de l'esprit. Cela c'est quand même ça, voilà, le mental tourne vraiment sans fin, c'est comme un labyrinthe. Mais voilà, vous allez retrouver cette paix et vous allez enfin pouvoir goûter au plaisir, à la joie, au bonheur de votre vie sentimentale. Après, effectivement, vous avez peut-être trouvé un accord. Ça peut être par rapport à un enfant aussi, hein. Euh, Il y a une notion de foyer là. Donc peut-être que ce désaccord était en rapport avec un enfant que vous avez ou par rapport à une envie d'enfant. Euh, la discussion a peut-être été longue, difficile, mais finalement on arrive à la paix, donc à un terrain d'entente, à un accord, et vous retrouvez le bonheur. Le bonheur, il était déjà là, hein. Votre histoire d'amour est belle, il y a de l'amour. Mais vous retrouvez la capacité de goûter aux joies d'être heureux. Parce que là, vous étiez un petit peu au départ pollué par, par, par une idée, par quelque chose qui... vous ne trouviez pas d'accord avec votre autre, hein. Peut-être aussi que vous tourniez en rond par rapport à besoin de dire quelque chose. Vous avez peut-être envie de dire quelque chose, de demander quelque chose ou d'avouer quelque chose. Vous tournez en rond, vous n'y arrivez pas, mentalement c'est difficile. Voilà, et peut-être qu'arrivé un moment, vous allez vous exprimer. Ça peut être aussi exprimer ses douleurs passées, ses fragilités, ses besoins, ses envies, des choses que vous n'arrivez pas à extérioriser. Là, ça va sortir et vous allez retrouver la paix là en vous et vous permettre d'être heureux, de vivre des moments de joie, de bonheur et d'en donner pour le coup. Bon, c'est pas mal là, hein. C'est pas mal là parce que vous allez vraiment être très heureux après. Donc une difficulté au départ. Mais bon, ça évolue très très bien. Alors maintenant, nous allons passer à la surprise. Je vous le montre en gros plan pour que vous voyez un peu les sujets. Donc vous pouvez mettre sur pause le temps de le lire. Et on y va. Alors, je demande pour tous les poissons qui vont regarder la vidéo, pour tous les poissons qui sont attirés par cette vidéo, quel facteur joue un rôle important dans leur vie sur le mois d'avril? L'argent. Entourage voisin. Parents. Et puis, c'est fini. Donc, il y aura un problème d'argent. Alors, soit
Voilà, les sujets importants seront l'argent. Est-ce que c'est en rapport avec vos parents, votre entourage, vos voisins, ou les voisins de vos parents? Là, il y aura peut-être besoin d'avoir de l'aide pour vos parents. Donc, vous allez peut-être demander à vos voisins, aux voisins, à l'entourage de vos parents, par exemple, hein, pour leur venir en aide si vous partez en vacances ou voilà, peut-être que effectivement vous allez être en rapport avec vos voisins. Est-ce que tu peux me garder surveiller la maison pendant une semaine si vous partez ou voilà. En tout cas, vos préoccupations sur le mois d'avril, ça sera quand même l'entourage, les voisins, les parents et l'argent. Donc manque d'argent, préoccupation d'argent, c'est-à-dire que pas forcément de manque, mais vous allez avoir besoin d'argent pour faire pour demander une aide, pour payer peut-être une aide-soignante ou une femme de ménage pour vos parents parce que là, vous ne pouvez pas les aider à un certain moment. Ou, je ne sais pas, hein, je vous dis n'importe quoi. Mais voilà, ça va être ce qui va jouer un rôle important dans votre mois d'avril. L'argent, l'entourage, les voisins ou l'entourage et les voisins de vos parents ou un problème financier de vos parents. Enfin voilà, vous mettez à votre sauce, mais ça va être les trois, on va dire les trois postes importants pour vous sur ce mois d'avril. Voilà, bah, écoutez, je vous embrasse bien fort. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, likez. N'hésitez pas à vous abonner. Si aussi ça vous a plu, je fais des tirages journaliers, hebdomadaires, des tirages intemporels et les tirages mensuels pour les signes, bien entendu. Donc, si vous voulez vous abonner, c'est gratuit. Vous cliquez 2 fois sur la petite cloche, n'oubliez pas. Je propose aussi des guidances personnalisées ou voir des accompagnements. Donc, vous cliquez sur le petit plus et vous verrez mon adresse mail. Vous pouvez me demander des renseignements. Je vous envoie des plaquettes explicatives avec les tarifs. Voilà, je vous embrasse bien fort. Merci à tous les poissons qui sont fidèles. Et puis, bienvenue sur la chaîne Marceline à tout cœur, à tous ceux qui voudront s'abonner. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à très bientôt.